c'est quand il y a beaucoup de légumes et puis que c'est bien traité. Bonjour Sandrine. Alors, qu'est-ce qu'on va manger de bon aujourd'hui à la cantine de Lorée du Bois? Alors aujourd'hui nous allons manger en entrée une salade de tomates, concombre, aromates, basilic, persil. Et comme nous sommes aujourd'hui jeudi et qu'aujourd'hui nous faisons le menu végétal, ça sera des penne, sauce bolognaise, lentilles corail avec de la tomate fraîche. Et en dessert nous aurons de la pastèque. On voit qu'on a des produits de saison. Tous les jours, nos pâtes, nos lentilles, du sel au vinaigre, à l'huile, tout est bio. Bien sûr, les produits sont bio. Là, on voit très nettement que ça vient du sud-est de la France, de la Savoie. Dans notre marché alimentaire, on attribue une meilleure note à tous les produits qui viennent d'un rayon de 200-250 km à peu près. Merci Karine. Rien n'arrive prédécoupé, les légumes ont été ramassés hier et sont consommés aujourd'hui. Au moment où on passait en 100% bio, on a voulu avoir des légumes locaux et on n'en a pas trouvé. Et on a dit, il n'y a pas, on va les faire. Voilà, on est à peine à 1,5 km de la cuisine de Lorée du Bois et c'est ici sur la régie agricole que l'on produit la quasi-totalité des légumes que mangent les enfants à la cantine. Sur ce domaine qui fait 6 hectares, nous produisons toutes sortes de légumes de saison. On a une cinquantaine de variétés de légumes, donc vous voyez qu'en ce moment on est plutôt évidemment sur les légumes d'été, tomates, aubergines, concombres, poivrons. Il y a encore quelques haricots. Il y a 3 agriculteurs salariés de la commune qui cultivent ces 25 tonnes de légumes chaque année, aidés sur certaines périodes par l'équipe des espaces verts. Ce domaine est certifié bio depuis 2010, donc on applique les principes de l'agriculture biologique et de l'agroécologie, donc pas de traitement chimique ou d'engrais chimiques. La rotation des terres, très importante, les engrais verts pour enrichir la terre. Et surtout, Sébastien, le chef d'exploitation, a créé un équilibre de la biodiversité sur le domaine qui crée un équilibre entre les auxiliaires et les nuisibles. Et on n'a même plus besoin de lâcher les auxiliaires pour protéger nos cultures. C'est pour ça que vous voyez que sur le domaine, on laisse des arbres, des buissons, des herbes folles qui servent de refuge à cette biodiversité et qui s'équilibre. On a cette belle allée d'oliviers aussi qui nous permet de faire l'huile d'olive pour la cantine. L'année dernière, 100 litres d'huile d'olive pour les salades de l'été. On commence à avoir des choux qui sont de bonne taille, donc qui pourront prendre le relais quand les légumes d'été seront terminés. Au niveau économique, c'est intéressant. On a créé 3 emplois d'agriculteurs et on préserve des espaces et on entretient des espaces agricoles pour les générations futures. C'est l'heure du repas, les enfants arrivent. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous avons décidé d'individualiser les portions, permettre à chaque enfant de manger selon son envie. C'est bien, si on n'aime pas, on en prend un petit peu et si on aime, on en prend beaucoup. Choisir. Pas? Allez, bon appétit! C'est bio et bon. Ça t'a pas manqué qu'il n'y ait pas de viande? Bon, pas tout seul, ça passe. Depuis 2 ans, on sert 2 repas végétariens par semaine pour diminuer l'impact de l'élevage sur le réchauffement climatique. Très bon. C'était bon. Mais nous, on adore la viande. Ouais. Ça vous manque un peu? Ouais. Un petit peu, ouais.
c'est bien aussi sans la viande. Ma mère, elle fait du bio avec, comme ici, parce qu'elle recopie la cantine, parce qu'elle trouve que ici c'est très très bien. Alors pour maîtriser les coûts d'un repas 100% bio, la solution elle est derrière moi. C'est la diminution du gaspillage alimentaire. En 2010, on a commencé à peser les déchets, on était à 147 grammes. Aujourd'hui, on est à 30 grammes en moyenne par repas, ce qui représente une économie de 20 centimes. Tout le travail qui est fait dans les cantines a conduit 87% des familles à modifier leurs pratiques alimentaires à la maison. Les enfants racontant ce qu'on fait, nous, la ville, communiquant avec les parents. On a des familles qui intègrent les repères nutritionnels et qui ont augmenté la part de bio, de local, de saison, de cuisine et maison dans leurs repas familiaux quotidiens. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. Pour moi, l'alimentation de demain dans les cantines, c'est 100% bio, 100% local, 100% brut, un peu comme on essaye de faire à Montsartou. Et si on regarde les parents d'élèves, les citoyens, c'est aussi leur attente de la restauration collective. Il y a une vraie dynamique et je reste optimiste.